Salut tripeux d'horreur! Quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a un peu plus de 6 ans de ça, j'avais eu comme idée de faire un top 10 What the fuck. 10 films que quand le générique se met à défiler à l'écran, la seule chose qui vient en tête d'une personne normale, c'est 3 lettres. W, T et F. Peut-être que je vais le faire un jour, mais pour l'instant, je me suis dit que ce serait bien plus le fun de vous jaser de ces films-là un peu plus en détail que ce que j'avais initialement imaginé. Le premier j'ai envie de vous parler... Terror Vision de Ted Nicolau. Avant de commencer, j'aime mieux vous avertir, c'est vraiment pas un film pour tout le monde. Je l'ai déjà apporté à un party d'Halloween, puis habituellement mes amis sont bien ouverts d'esprit, mais ça je pense que c'était trop weird pour eux autres. Moi je tripais, mais eux avaient l'air d'avoir hâte que ça finisse. Ils faisaient toute la même face. Tu sais, le genre qui démontre un mélange d'incompréhension et de malaise. Tu sais, quelque chose comme ça, là. Vous allez probablement savoir si c'est votre genre en regardant ma vidéo. Ou juste en entendant le résumé du film, parce que mettons que... c'est assez spécial. C'est le genre de film que seuls les années 80 auraient pu mettre au monde. Les années 80 pis ben de la drogue. Dans le film, la famille Potterman vient de se faire installer la télévision par satellite, mais il y a un petit problème avec. Après avoir été frappée par la foudre, elle commence à recevoir le signal d'une autre planète, puis elle devient, sans que ses propriétaires s'en aperçoivent, un portail vers un autre monde. Au même moment, sur la planète Pluton, un extraterrestre appelé Plutar envoie un signal qui est capté par le satellite des Potterman, puis une grosse bebite dégueulasse à la Petit Monstre est téléportée dans leur salon. Malheureusement, les parents sont beaucoup trop occupés à essayer de scorer avec un couple d'échangistes pour se rendre compte de la situation, fait que ça va être aux enfants de régler ça. Le sort de l'humanité repose donc sur les épaules de Sherman, un petit gars névrosé qui tripe sur l'armée, sa sœur Susie qui a l'air de s'être fait vomir dessus par Cyndi Lauper, et son chum, Odie, qui doit clairement passer plus d'une fois dans le détecteur de métal quand il va à l'aéroport. À eux trois, ils vont essayer de contrôler le monstre pour pas qu'il s'échappe en attendant de trouver quoi faire avec. Je vais juste dire ça comme ça, sans spoiler, mais ça regarde vraiment pas bien pour la race humaine. Sorti en 1986, Terror Vision est une comédie d'horreur de science-fiction qui met en vedette Diane Franklin d'Amityville 2, Garrett Graham de Phantom of the Paradise, Chud 2 et Child's Play 2, Mary Warrenoff de Death Race 2000, Silent Night, Bloody Night et House of the Devil, John Grease qui a joué l'homme-loup dans Monster Squad, et Sonny Carl Davis qui est surtout connu pour son rôle de Rabbit dans diverses productions de Full Moon Features. À part de ça, il y a Chad Allen, Burt Remsen puis Jennifer Richards. Terror Vision est un film écrit et réalisé par Ted Nicolau. Le gars a un parcours quand même assez intéressant, fait que je vais vous en parler un peu. Après ça, je risque fort probablement de spoiler des moments du film parce que je vais vous parler quand même assez en détail de la production de celui-ci. C'est donc un avertissement. Si vous êtes toujours intéressé à le regarder, checkez pas ma vidéo au complet. Arrêtez-la autant qui va apparaître à l'écran. Ted Nicolau a commencé sa carrière dans l'industrie comme preneur de son pour Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper. Après ça, c'est lui qui a fait le montage de Tourist Trap réalisé par David Schmoller, un de ses amis de l'école du cinéma, puis c'est là qu'il a fait la rencontre de Charles Band. Rencontre qui allait changer sa vie. Ou en tout cas lui donner un salaire puis un emploi stable pour un bon moment. Il a continué à travailler comme monteur pour Band sous sa compagnie Charles Band Production et plus tard sous Empire Pictures. By the way, pour ceux qui seraient pas au courant, Empire est derrière beaucoup de chefs-d'œuvre cheesy des 80s comme Reanimator, From Beyond, Dolls, Troll, Ghoulies, puis etc. Autrement dit, Empire était à l'horreur, ce que Cannon était au film d'action dans ces années-là. Un jour, Nicolau a approché son boss en lui disant qu'il était intéressé à réaliser un long-métrage. Il avait déjà réalisé un segment pour le film anthologique de Dungeon Master a.k.a. Rage War en 1984, mais rien depuis. Ban il a dit « OK », puis il a sorti une affiche pour Terror Vision. À ce moment-là, il n'y avait pas de genre ni d'histoire de décider, il y avait seulement que le poster. Parce que comme beaucoup de films produits par Charles Band, le titre et l'illustration venaient en premier et le scénario en deuxième. Pis sérieusement, quel titre! Prendre le mot télévision et transformer ça en Terror Vision, c'était une idée de génie. Puis c'est un crise de nom awesome pour peu importe ce que le film allait être. C'est tellement un nom awesome que le groupe de death metal Aborted ont nommé leur album de 2018 Terror Vision. Bref, revenons à notre histoire. Poster en main, Band a demandé à Nicolau s'il avait une idée de quoi faire avec ça, puis en regardant l'affiche, c'était évident pour lui que ça devait être une comédie. Il a fait part de sa suggestion à Band, puis Band a accepté. Fait qu'il est parti avec l'affiche, puis il a commencé à écrire son script. À cause du titre, il a décidé de faire de son film une satire basée sur la société américaine des années 80 puis son obsession pour la télévision. Aussi, étrange move de sa part, il voulait que ça plaise autant aux enfants qu'aux stoners. Fait qu'à guess que c'est pour ça que je tripe sur Terror Vision à ce point-là. Parce que j'ai encore mon cœur d'enfant, voyons. Pour qui me prenez-vous?
Nicolau a un peu tiré son inspiration du classique de 1953, Invaders from Mars, mais contrairement au film qu'il avait l'habitude de regarder étant enfant, il voulait que Terrorvision mette en scène une toute autre forme d'invasion. Une où l'envahisseur serait pretty much un animal de compagnie, donc une espèce de sous-espèce, mais une à l'appétit insatiable qui boufferait tout sur son passage sur la planète Terre. Go ahead, dude, pig out. Côté personnages, Nicolau les a tous écrits pour être des versions hyper exagérées de vraies personnes. Mettons que c'est pas la famille typique américaine. On a le couple marié échangiste, la Valley Girl qui tripe sur le New Wave, son chum métalleux, le grand-père vétéran de la guerre obsédé par la survie puis les théories du complot, et finalement le petit gars médicamenté que personne croit. Grandpa! A monster! For Christ's sake, he's having another one of his attacks. Sherman, wake up, Sherman, you're dreaming! No, really, it's in the TV! Pour couronner le tout, Nicolau a donné à tout ce beau monde-là les pires stéréotypes et qualités que les citadins de Los Angeles avaient des années 80. Parce que dans sa tête, spoiler alert, ils devaient tous mourir. Pas les habitants de Los Angeles, là, les personnages. Fait que c'est pour ça qu'ils ont écrit pour être aussi détestables. Parce qu'après tout, si la famille était pour être tuée, fallait pas qu'elle soit trop attachante. Si le spectateur éprouvaient de la sympathie pour elle, ça changerait toute la dynamique du film. Les morts sont là pour être drôles, sont pas là pour choquer. C'est pas Martyr ou I Spit on Your Grave, ça là, c'est Terrorvision. Nicolau voulait qu'absolument tout soit exagéré, des décors aux costumes en passant par l'acting. Le but était d'en faire un cartoon vivant. Comme ça, personne ne poserait de questions sur les décisions prises par les personnages et les situations qu'ils vivent parce que ça ferait du sens dans cet univers-là. Ça n'a pas vraiment marché, mais more on that later. Le film a été tourné dans l'ancien studio Dino De Laurentiis en Italie, tout juste à l'extérieur de Rome. C'est pour ça que si on check les membres de l'équipe sur IMDb, il y a beaucoup d'Italiens. Comme le directeur de la photographie qu'ils ont engagé, c'est un gars qui a travaillé sur Phenomena puis Inferno de Dario Argento. Au moment de son embauche, il travaillait sur Troll de John Carl Buechler pour Empire dans le même studio. Parlant de M. Buechler, c'est lui qui a designé le monstre de Terrorvision puis il a fait une maudite belle job parce qu'il est vraiment dégueulasse. Mais tout le mérite n'est pas attribuable qu'à lui parce que Ted Nicolau lui a fait une demande très spéciale et c'est probablement ce qui fait que le monstre fonctionne aussi bien. Il lui a dit « Peu importe ce que tu fais, fais en sorte qu'il ait l'air le plus stupide possible. » Il voulait aussi que son monstre soit aucunement symétrique. Fait que c'est pour ça que ses yeux sont pas de la même grosseur, qu'il a une bouche fucking trop large, une queue difforme, puis une tentacule avec un œil pour matcher le poster. Nicolau voulait que ce soit une bébite qui soit à la fois épeurante et ridicule. Un espèce de gros tas de marde vivant. Puis pour donner un aspect gluant et reluisant à ce tas de marde-là, fallait qu'il soit enduit de lubrifiant entre chaque scène. Mais fallait faire vraiment attention parce qu'il laissait des taches partout où il passait. Le monstre était sur roulette pour faciliter ses déplacements, puis un moment donné, pendant le film, on peut voir un des membres de l'équipe en train de le pousser. C'était une production cheap, hein, fait qu'il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs ici et là. Après ça, pour contrôler ce monticule disgracieux de latex, ça prenait plusieurs personnes. Il y avait 2 gars à l'intérieur qui contrôlaient les mouvements puis les expressions, puis ça en prenait un autre pour contrôler la tentacule avec l'œil. La langue, elle, était en fait une manche en rubber qu'un des gars portait pour la faire bouger. À part ça, Buechler a aussi designé le look de Plutar, puis pour celui-ci, il s'est inspiré des extraterrestres qu'il voyait dans les émissions du samedi matin. Je le trouve vraiment cool dans sa simplicité, même si on voit que ça a été vite fait. Il y a des résidus de maquillage sur les dents de l'acteur. Pour trouver le look parfait de la résidence des Potterman, celui qui allait matcher la vibe de cette famille, ma foi, unique, Nicolau et son set designer sont allés visiter des maisons de personnes échangistes dans la vallée de Los Angeles. De retour en Italie, ils se sont mis à travailler sur les décors, puis ils sont allés à fond. Tout est intentionnellement over the top. Les couleurs sont flashy, les meubles sont laids, les fontaines sont inutilement sexy, puis les peintures accrochées au mur, dégueulassement horribles. La maison est en fait une version ultra exagérée de ce que Nicolau a vu à Los Angeles. Et on peut pas parler des décors sans mentionner le Pleasure Dome, la fameuse pièce où les parents amènent le couple qui essaie de séduire. Ta-da! The Pleasure Dome! Elle a été designée pour être l'équivalent échangiste d'un bain romain. Ils ont tout simplement creusé une piscine puis ils ont passé des tubes pleins d'air dans le fond pour faire des bulles. Plus tard, quand le monstre prend la place de la blonde stupide dans la piscine, l'effet de vapeur a été réalisé en mettant de la glace sèche dans l'eau. Ce qui a rendu la situation assez inconfortable pour les acteurs. Ça a l'air tout beau tout chaud dans le film, mais la glace rendait l'eau très froide. La cour arrière a aussi été filmée en studio, puis pour ça, ils se sont vraiment pas cassés la tête. Ils ont tout simplement peinturé un mur bleu pour faire comme si c'était le ciel. Puis pour la cour avant, c'était juste celle d'une maison dans le voisinage. Fun fact, sur la planète Pluton, une des structures, c'est en fait un modèle du USS Enterprise de Star Trek, sans ses réacteurs, juste reviré à l'envers. Une partie super importante de Terrorvision, c'est évidemment la télévision, puis comme on la voit souvent, le réalisateur a décidé d'y faire jouer des films qu'il a vus quand il était jeune. On peut voir Robot Monster, Earth vs. The Flying Saucers, 1 Million BC, puis The Giant Claw.
Ce marathon de film louche-là est animé par un rip-off de Elvira appelé Medusa. Puis fun fact, le numéro affiché à l'écran pendant son émission, c'était en fait le numéro de téléphone de Empire Pictures à l'époque. Quand la famille se met à gosser avec leur télé puis qu'ils tombent sur un vidéoclip, c'est celui du groupe Wasp pour la chanson Tormentor, puis ce qu'on voit, c'est en fait du footage réutilisé qui a été originalement filmé pour The Dungeon Master. Tout pour économiser, hein? Puis plus tard, le personnage de Odie, le métalleux, porte un chandail de Wasp. Parlant d'Odie, au moment de filmer sa mort, quand il se fait manger la face par le monstre, ils ont vraiment envoyé de la glu verte dans la face de John Grease, puis apparemment que la pression était tellement forte que ça y a rentré dans le nez puis dans la bouche. Une fois la scène terminée, il toussait de la glu. Vous remarquerez aussi que quand il meurt, ses restes ont la forme d'une guitare. Beau petit clin d'œil. Nicolas a passé proche de donner une fin heureuse à son film et il a décidé de garder la mauvaise parce que ça matchait plus le ton du film. Lui donner une fin heureuse où tout aurait été réglé, ça aurait été de trahir son esprit. Tu sais, les personnages ont tous été écrits pour mourir, puis c'est ça qui est ça. Le tournage du film a duré 2 mois. 2 mois de stress, mais 2 mois agréables malgré tout. Tout le monde s'entendait bien, puis tout le monde avait du fun parce que... Comment tu peux pas t'amuser en filmant des scènes comme ça? Channel 69, Pop. Stanley! Hi, kids. Remember, kids, you do your thing, we do ours. Did you see that? He looked right at my studs and cooled out. This dude's into metal! Pour la musique, Nicolas voulait que ce soit Frank Zappa qui la compose, mais à cause d'un conflit d'horaire, il a pas pu, puis c'est Richard Band, le frère de Charles, qui s'en est occupé. La chanson thème, elle, nous vient du groupe de Fibonacci's, puis je l'adore. Elle représente tellement bien le film avec ses sonorités étranges puis son son upbeat. C'est le genre de tune qui te reste pogné dans la tête minimum 1 semaine après avoir vu le film. Après ça, Terrorvision a été présenté aux critiques qui ont absolument détesté. Le réalisateur s'est même fait dire de jamais sortir son film, puis présentement, il y a un score de 0% sur Rotten Tomatoes. Heureusement, l'appréciation des utilisateurs du site, elle, est beaucoup plus positive avec un score de 43. Mais à l'époque, à cause des critiques désastreuses que le film a reçues, il est resté seulement 4 jours au cinéma avant d'être retiré puis dompé en vidéo pour être oublié. Le fait qu'il est sorti à Saint-Valentin, ça n'a pas dû aider non plus. Disons que c'était pas le meilleur des timings. Imaginez amener quelqu'un voir ça au cinéma comme première date. C'est clair que pour beaucoup, il n'y en a pas eu de deuxième. Heureusement, au fil du temps, Terrorvision est devenu non seulement un So Bad It's Good, mais aussi un film culte. Puis grâce à Scream Factory, il a refait surface des années plus tard en Blu-ray, plus précisément en 2013, en double feature avec The Video Dead, un film de zombies assez sympathique que je vais probablement vous parler éventuellement. C'est fou parce que sur papier, c'est un film qui devrait pas marcher, mais c'est tellement stupide que ça marche. Aussi absurde que c'est, ça fait du sens parce que ça a sa propre logique. Faut juste regarder ça en se disant que c'est un cartoon. Comme Ricky-O, The Story of Ricky ou Le débat des chefs à TVA. Terrorvision est tout simplement magique. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas un film pour tout le monde, mais c'en est un qui mérite définitivement d'être découvert par les fans d'horreur les plus endurcis. C'est weird, c'est over the top, c'est stupide, mais ça le sait. C'est une grosse joke, puis si vous la comprenez, vous allez la rire en tabarnak. Puis si vous êtes rendu jusqu'ici puis vous l'avez toujours pas vu, moi si j'étais vous, je donnerais sa chance parce que vous avez quoi à perdre. À la prochaine les tripeux. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique métal, pensez à aller checker Metal Minded sur YouTube pour des critiques d'albums et des entrevues toujours en live. Sinon, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à y laisser un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. Man, this is the dumbest movie I ever saw. What a bunch of crud.